sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel amour, quel amour. Il est Jésus. Oh, quel amour, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Son sang pour moi, oh quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans sang pour moi, oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, on partage, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oui, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, oui, quel ami, oh, oui, quel ami, son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me trouve pas le nom, non, 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 non. Partagez, mettez des cœurs. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi, mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Oh, oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh. Son nom c'est Jésus, oh. C'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Lion de
C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Partagez maintenant des cœurs. Soyez bénis, partagez, mettez des cœurs rapidement. Soyez bénis, Francine, Claude Nzondo, Daniel, Marie-Marjorie, Evelyne Mendef, Stéphane Louis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Marie-Ange Rosalie, Annika Petit, Géraldine Coureur, Cassie Adélaïde, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, Marie, sois bénie, miracle de Dieu. Mireille Françoise, Mélia Adélaïde. Est-ce qu'on peut partager au maximum, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages? C'est important. Linda, le seringue. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. On va décoller tout à l'heure. On n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager. Christabel. Voilà, partagez, frères et sœurs. Ce matin, nous allons continuer notre thème, mais sous un autre angle. On parlera aujourd'hui des symptômes de présence maléfique. Le thème passé, nous avons parlé des symptômes d'une maladie provoquée par la sorcellerie. Donc aujourd'hui, nous parlerons des symptômes de présence maléfique. Amen. Princesse Viviane Bolou, Guylaine Bonne, Yann Serge Daniel. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons des symptômes de présence maléfique. Amen. Charlot, Nathalie. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Je vais décoller dans 1 minute. Dans 1 minute. J'attends un peu que vous partagez. Poussez les partages pour qu'on monte rapidement. Poussez les partages. Partagez, partagez, partagez. Le thème, il est très très important.
pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit agit en même temps pour libérer tous ceux qui sont sous emprise maléfique ou sous un pouvoir de la sorcellerie ou mystique. Que l'enseignement qui va être donné vous apporte la délivrance dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, partagez, voilà. Donc, la présence de symptômes maléfiques. Amen. D'abord, un maléfice, c'est comme un sort qu'on t'a lancé de façon mystique. Amen. C'est comme un sort qui a pouvoir de te nuire, de te contrôler, de te détruire et même pour te tuer. Un maléfice est fabriqué par quelqu'un de maléfique. Ça peut être un sorcier, un mystique ou quelqu'un de mauvaise intention qui cherche à te nuire, à te détruire ou à te contrôler. Donc, frères et sœurs, souvent, nous assistons à des phénomènes étranges. Des phénomènes étranges. Et c'est très important d'en parler. Puisque, j'ai dit la fois dernière, que les médecins souvent n'arrivent pas à trouver de quoi vous souffrez. Donc, j'ai compris dans la Bible que Osée 4, verset 6 dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand je réfléchis à ce texte, je vois que les gens souffrent. Les gens perdent souvent leur vie parce qu'ils ignorent. Ils ignorent des choses. Ils ignorent la connaissance de leur Dieu. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons des symptômes de présence maléfique. Amen. Et il faut noter que il y a 3 niveaux. Nous parlerons de 3 niveaux. C'est pourquoi je veux que tu partages, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas partager. Donc c'est à vous de partager. La page, je ne sais pas si elle est restreinte, parce qu'il y a des gens qui signalent. Mais vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs pour sécuriser. Amen. Donc quand je vais révisionner même les directs, ça se coupe parce que vous ne sécurisez pas le direct. Or, les thèmes comme ça, quand je vous donne, c'est une connaissance plutôt pour vous aider dans votre marche chrétienne. Mais il y a des gens qui viennent pour signaler, qui viennent pour bloquer. Voilà. Donc c'est à vous de partager. C'est à vous de mettre des cœurs. Oui, frères et sœurs. Voilà. Partager, c'est important. C'est un signe d'évangélisation. Parce qu'à cause de vos partages, il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été délivrées. Oui, frères et sœurs, c'est bien de prier, mais la connaissance, quand elle vient en toi, ça t'apporte une délivrance, une ouverture de l'esprit. Donc, on peut partager, frères et sœurs, et mettre des cœurs. Amen. Il y a 3 signes fondamentaux. 3 signes fondamentaux. Donc, ces 3 signes, nous parlerons d'abord de la tête. Tu écris la tête. La tête, nous parlerons de l'estomac. Et nous parlerons de l'aversion. Aversion, A-V-E-R. A-V-E-R-S-I-O-N. Au sacré. L'aversion au sacré. Il y a 3 points, il y a 3 choses pour identifier une action maléfique dans la vie de quelqu'un. Il y a la tête. La tête. Il y a l'estomac. Et il y a l'aversion au sacré. Donc je vais expliquer ça
Je vais expliquer clairement pour vous aider. Voilà, Mireille Djedje, Joël Kofi, ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez partager parce que la page elle est restreinte? Il y a des gens qui signalent lorsque ces genres de thèmes sont donnés. Si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs, on ne va pas bien suivre le direct. Voilà. Voilà, merci à Francine. Les 3 signes fondamentaux, la tête, l'estomac, l'aversion au sacré. Alléluia. Donc, Idaline a partagé, mettez des cœurs. Ça va aider quelqu'un. Lorsque la personne va se rendre compte qu'il est sous une emprise maléfique, il va changer sa manière de prier. Et pendant que je suis en train de parler, tous ceux qui sont sous l'emprise, il y a d'autres qui auront envie d'aller vomir, d'autres vont sentir des choses sortir de leur corps. Si le malin ou quelqu'un vous a maléficié, vous contrôle à distance, la puissance de Dieu va détruire cela à distance. Pendant que tu tombes sur ce direct. Alléluia. Premier élément que nous allons décortiquer, c'est la tête. Tu écris la tête et tu partages. Je vais vous expliquer. La tête. On souffre de maux de tête jour et nuit. On souffre de maux de tête jour et nuit sans interruption. Ces troubles peuvent être causés par des objets maléficiés qu'on a mis dans les oreillers, de sorte que le contact avec la tête rende leur rayonnement négatif plus fort et plus efficace. Premier élément, la tête. Si quelqu'un, vous voyez la personne souffre de la tête, jour et nuit, sans interruption, ça veut dire que la personne, bien qu'elle prenne les médicaments, bien qu'elle souffre, elle va voir le médecin. Le médecin fait ce qu'il faut, mais les douleurs continuent. Ça veut dire que la personne est sous une emprise maléfique parce que le docteur qui est censé la guérir, les médicaments qui sont censés lui faire du bien ne répondent pas, n'agissent pas. On est sur la tête. Comprenez? Et le maléfice peut se trouver soit sous son lit, soit dans l'oreiller, là où elle dort. Quelqu'un a dû mettre quelque chose, quelque part. Ça peut être un talisman, un truc qu'ils ont attaché. Peut-être qu'il a mis ça, il a déposé dans un endroit où la personne, il sait que la personne va dormir. Oui, pour que le maléfice soit plus fort et puissant, si une personne mauvaise ou un sorcier vient chez vous, il va chercher d'abord à mettre le maléfice dans l'endroit précis où vous allez chercher à dormir. Vous allez poser votre tête pour vous reposer. Soit il peut couper le lit, mettre dans le lit, soit il peut mettre dans l'oreiller, il peut mettre dans le drap, il peut mettre sous le lit, et puis viens, tu te couches sur ton lit, tu as mal. Mais quand tu sors, tu vas quelque part d'autre, tu n'as pas mal. En fait, tu vas remarquer que l'endroit où tu te couches, tu as mal, mais quand tu changes d'endroit, le mal ne fonctionne plus normalement. Alors, il y a un maléfice qui est caché. Si tu me suis, tu vas partager. Je dis, nous sommes restreints, il faut partager maître des cœurs. Ah oui, comprenez très bien. Comprenez. Quant aux symptômes des troubles qui affectent le sommeil, ils peuvent consister à la difficulté de s'endormir, les cauchemars ou encore rêves, des choses horribles qui font peur, impressionnent fortement l'esprit et l'angoisse. Alléluia. Amen. Vous voyez, la personne a des difficultés à dormir. Il ne peut pas dormir. Ses yeux peuvent rester dessus toute la nuit, jusqu'au matin. Toute la nuit. Et même si tu fais un petit temps de sommeil, un cauchemar horrible viendra pour te troubler,
ou pour te faire peur. Amen. Et tu seras angoissé. Tu vas commencer à avoir peur de ta vie, de ta propre vie, de tes projets, de ta vie sentimentale. Parce que l'esprit, le maléfice, le démon va chercher à essayer de créer le trouble dans ton esprit. On dirait que tu n'as pas compris. Il faut partager même des cœurs. Est-ce que vous me suivez très bien? Pendant que je prie, si tu vis cela, la puissance de l'esprit va désactiver cela. Je te le dis. Si tu vis cela, l'onction va descendre. Pendant que je prêche. Parce qu'il faut dénoncer, il faut annoncer et dénoncer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? On continue. Amen. Donc vous allez sentir la peur, l'angoisse, le cauchemar. Vous n'arrivez pas à vous endormir la nuit. L'œil est dessus. Tu ne comprends pas. Il y a un maléfice en toi. Ah oui, il faut chercher la prière. Je te parle des symptômes. Mais est-ce qu'on peut partager Cécile, Thérèse, Sylvie, Yvonne, Sophie, Tatiane, Patricia? Est-ce que chacun peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on me suit très bien? Est-ce qu'on peut partager? Voilà miel sucré. Elle dit, moi je ne dors pas jusqu'au matin. Ça c'est, vous voyez, elle ne dort pas. Elle ne dort pas jusqu'au matin. Oui, c'est comme ça quand il y a un maléfice au niveau de la tête. Nous parlons de la tête. J'ai dit tête, estomac et l'adversion au sacré. La tête. Donc le maléfice est fixé sur la tête. Au niveau de la tête. Donc ça peut être dans un endroit, sur ton lit, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Dans les toilettes, là où tu dors, ou bien voilà. Alléluia. Est-ce qu'on partage? On continue. Les symptômes peuvent se trouver tous ensemble ou isolés. Amen. Et encore, au moment de se lever, pour commencer sa tâche de tous les jours, on se sent plus fatigué et plus épuisé que lorsqu'on s'est mis au lit. Donc voilà un autre symptôme. Tu te lèves le matin, tu as du mal à te lever. C'est comme si la nuit, tu as couru pendant toute la nuit. Pour te lever, tu as mal. Les pieds, les dos, tout est bloqué. Tu ne veux rien faire. Une paresse étrange vient t'animer. Tu es épuisé. Tu es essoufflé. Pour te lever du lit, tu es comme bloqué. Présence maléfique. Je ne vois même pas les partages. Hortense, Sylvie, Véronique. Pourquoi vous ne partagez pas assez? Partagez, frères et sœurs. Vous êtes épuisé, fatigué, bloqué au lit. Bloqué au lit. Alléluia. Élise Kwame, partagez. Je ne vois même pas les gens partager. Élise Kwame dit, oui, berger, c'est moi. Je suis toujours fatigué au réveil. Jésus-Marie a dit, moi je suis toujours fatigué, je ne grossis jamais. Vous voyez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Pendant que ça vous concerne, au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Je vous dis, vous êtes libérés. Pendant qu'on dénonce ces forces maléfiques qui vous nuisent, vous êtes libérés. Crois dans ton cœur que tu es libéré. Tu es libéré. Alléluia. On va continuer. Les travaux habituels
qu'on faisait auparavant avec un certain goût deviennent une torture continuelle. On ne veut plus faire les travaux de la maison. On ne veut plus rien faire. On veut que dormir. On veut que dormir. On risque même d'abandonner certains projets qui sont essentiels. Notre tâche essentielle, présence maléfique. Au niveau de la tête, nous sommes au niveau de la tête. Les troubles du sommeil ont pour conséquence de faire perdre la personnalité par affaiblissement de la capacité de contrôle de soi et d'autonomie. Ça veut dire simplement que lorsque tu as des troubles de sommeil, tu as l'insomnie, et que tu es sous présence maléfique, tu vas perdre l'équilibre de ta personne. Tu seras déséquilibré. Tu ne vas plus pouvoir faire les choses qu'il faut faire comme il le faut, parce qu'il y a comme une paresse qui t'anime et tu ne peux plus rien faire. Une force, c'est comme c'est une force qui t'étrangle, une force qui t'a lié et qui t'empêche de réaliser ce que tu veux réaliser. Donc tu perds ton équilibre, tu perds ta personnalité, tu vas trouver des raisonnements et des arguments pour dire que je suis fatigué. Voilà Hortense Kofi qui est là. Elle a dit la dernière fois qu'elle voulait venir à la prière, le matin elle se lève, son dos est bloqué. Son dos est bloqué pour venir à la récollection. Le démon a bloqué son dos. Elle dit non, aujourd'hui je ne vais pas accepter. Elle a manifesté une foi audacieuse. Elle a rampé jusqu'à aller se laver. Et après la prière, le dos est débloqué. Elle est venue à la prière. Et Dieu l'a béni. Or, elle est là. Hortense Kofi. Elle peut témoigner. Voilà. Alléluia. Miracle de Dieu dit c'est moi. Tous les jours je me sens fatigué et épuisé à mon réveil, Marie-Hélène. Oui, il faut que vous le sachiez. C'est des présences maléfiques. Un médecin ne peut pas guérir ça. Il faut un berger, quelqu'un qui prie, qui pratique bien la prière de délivrance. Alléluia. C'est ainsi. Maintenant, je vais donner un exemple précis. Regardez. Je vais donner un exemple. Mais l'exemple, c'est vice versa. Ça peut être l'homme ou la femme qui va se comporter comme ça. Je vais vous donner un exemple. Partagez. Que le sang de Jésus nous libère. On dit exemple. C'est ainsi par exemple qu'on peut expliquer le retournement du mari ou de la femme qui se sent brusquement attiré par une étrangère qui a recours à ses moyens. Donc vous allez voir que l'homme ou la femme va commencer maintenant à avoir des idées dehors. Il ne pourra plus rester dans la maison. Ça veut dire quoi? Quand tu dis ce genre de choses, soit madame ou monsieur, quand il rentre dans la maison, il est mal à l'aise avec son conjoint. Ah oui, mal à l'aise. Je suis allé prier pour un monsieur, une dame de 4 enfants, une dame mariée à Paris. Et la dame, elle m'a dit qu'elle vivait avec son mari. Son marié. Tu vois la photo, une bonne maison, bien. Et voilà que la mère du monsieur, c'est-à-dire sa belle-mère, la mère de son mari, vient à la maison. Et lorsqu'elle préparait la sauce, elle retrouve une éponge dans la sauce. Éponge qu'on prend pour se laver. Parce que la maman ne voulait jamais de leur mariage. Oui, il y a certains parents, il faut dire la vérité. Il y a des parents qui sont très bizarres, compliqués. Donc, elle
voulait pas le mariage de son fils et de cette fille. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver dans la maison de son fils. Elle va faire des pratiques occultes. Elle va mettre une éponge dans la sauce, frères et sœurs. Dans la sauce. Elle va découvrir ça, ça va l'étonner. La dame, la maman après va faire 1 jour, 2 jours et elle va partir. Elle retourne au pays. Le monsieur qui était si attentionné, le monsieur qui aimait ses enfants, le monsieur qui aimait sa femme, quand il quitte au travail et qu'il arrive, il ne veut plus voir sa femme, il ne veut plus voir ses enfants, frères et sœurs. Quand il vient, il arrive, quelque chose lui dit sort, il ne peut pas rester devant, il ne peut même plus voir sa femme. Sa femme était étonnée, frères et sœurs. Frères et sœurs, le monsieur n'arrivait plus à dormir dans sa propre maison. Oui, parce qu'il y avait un maléfice qui était dans la maison. La maison a été maléficiée. Il ne peut plus rester. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ce que vous vivez là, faites attention. Quand vous voyez que l'homme ou la femme ne peut plus rester dans la maison, elle sent, elle ne veut plus toucher son mari. Son mari la touche, elle dit je ne veux pas. L'homme dit je ne veux pas. Ça veut dire qu'il y a une troisième personne qui est au milieu de vous. Il faut chasser cette personne. Une personne mystique. Ça peut être un maléfice qui est dans votre vie et qui vous empêche d'être heureux. La femme a souffert, le monsieur a abandonné le foyer. Il a abandonné la femme. Il a abandonné la femme. Avec les enfants. Il s'en fout. Il ne voit pas parce qu'il a été aveuglé par un maléfice. Frères et sœurs. Exemple, voilà ce que je dis. Exemple, voilà un excellent mari, comme je disais tout à l'heure, doux, affectueux, ou une excellente femme, doux et affectueuse, très attachée à ses enfants, très liée à sa femme, ou très liée à son mari, qui change brusquement, du tout au point qu'on ne la reconnaît plus, ou on ne le reconnaît plus. Il change, parce que le maléfice agit. Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être dans l'oreiller, les cauchemars, les rêves, les angoisses, la peur, les troubles. La femme change. Le monsieur change. On ne voit même pas les preuves palpables. Amen. Elle change. Il change. Il se détache de son épouse. Elle se détache de son épouse. Ne supporte plus les enfants, il ne supporte plus les enfants, elle ne supporte plus les enfants, souffre de rester à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ne veulent pas rester à la maison, ils veulent sortir, aller en boîte, se promener, ou trouver d'autres compagnes, trouver d'autres personnes à qui rire, s'amuser, qui n'apportera rien. Amen. Souffre de rester à la maison, est intérieurement comme disloqué. Amen. Dans des cas comme celui-ci, si on n'a pas une forte défense religieuse, on ne peut résister. On ne peut résister. De plus, cela engendre et déchaîne des attitudes de violence dans la maison, des manifestations colériques et asociales. Colère. Ils vont refuser de céder. Ils vont refuser de continuer leur projet. Ils vont commencer à s'humilier. Ils vont commencer à se détester. Oh, partagez, frères et sœurs. Partagez. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Surtout en famille. Je suis dans l'exemple. Je ne vois même pas les partages. Je ne vois pas les partages, frères et sœurs. Qui se reconnaît? Partage. Le maléfice qui a été mis dans ta vie sera désactivé à distance. Je te dis la vérité. Quand ça sera désactivé, tu vas voir ta femme ou ton mari va te demander pardon.
tu vas voir que les écailles vont tomber de ses yeux, au nom de Jésus-Christ. Faut en parler, frères et sœurs. Vous souffrez de ça. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, la violence. La femme va demander quelque chose, l'homme va l'insulter. L'homme va demander quelque chose, la femme va l'humilier. Amen. Frères et sœurs, voilà comment le maléfice agit au niveau de la tête. C'est la porte ouverte au traitement neuroleptique, lesquels, dans le cas présent, non seulement n'apportent aucune solution, mais amoindrissent la force de résistance face aux puissances du mal. Face aux puissances du mal. Amen. Alléluia. Cette agitation mentale engendre également l'impossibilité de se concentrer sur les projets. On ne peut plus se concentrer au travail. On ne peut plus se concentrer sur les enfants. On ne peut plus se concentrer sur ce qui est essentiel. Soit les enfants, vous allez commencer à constater qu'au niveau des enfants, l'élève ne parviendrait pas à s'appliquer à l'école. Celui qui travaille dans un bureau n'arrive à rien. Tu travailles, maintenant l'argent que tu gagnes, tu ne vois rien. Et même accumule les erreurs. Tu vas faire des erreurs au travail, des erreurs à l'examen. Tu vas te tromper. Tu vas faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs parce que tu n'es pas équilibré. C'est la tête. La fatigue mentale engendre un sentiment de déchéance qui peut devenir l'antichambre du suicide. Et à la fin, finalement, l'homme ou la femme a envie de se suicider. Ça va engendrer le suicide. La femme peut aller se suicider parce que son mari l'a abandonné. L'homme peut aller se suicider. La mort peut rentrer. L'enfant aussi peut aller se suicider parce que papa et maman se battent tous les jours. L'enfant va se donner la mort. Parce que la finalité du maléfice, c'est la mort. La finalité du maléfice, c'est que vous mourrez. Amen. Ça, c'est au niveau de la tête. J'ai dit tête, estomac et l'admission au sacré. Donc, il faut partager. On dirait que tu n'as pas compris. Thérèse, est-ce que tu as compris? Géraldine, Marie-Ange, Johanna, Annika Petit, Véronique, Valérie, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Au niveau de la tête, qui vit cela? Premier cas, qui vit cela? Qui se reconnaît dans ce contexte précis? Oui, les maléfices ont détruit beaucoup de vies sentimentales. Ça gâtait beaucoup, ça pourrit l'atmosphère de la maison. Tu es si gentil, tu deviens méchant d'un coup. Oui. Oui. Tu es si gentil, tu deviens méchant, tu ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Maintenant, ça c'était au niveau de la tête. Je vais te parler maintenant au niveau de l'estomac. Que tous ceux qui sont sous l'emprise maléfique au niveau de la tête soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Soyez libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Maintenant, on va parler de l'estomac. Il faut écrire. Alléluia. On va parler de l'estomac. De la deuxième partie où le maléfice opère. Au niveau de l'estomac, le maléfice influe donc sur la victime par le rayonnement négatif qui émane des matières
ou objet préparé par le sorcier ou le mage ou le mystique. Amen. Par des matières ou des objets négatifs. Amen. Plus l'objet maléficié est proche de la victime visée, plus son influence est efficace. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque la personne utilise le maléfice, plus le maléfice est proche de toi ou c'est en toi, c'est plus efficace. C'est pourquoi le sorcier ou le mage, il va toujours chercher ce qu'on appelle un point de contact. Quelqu'un qui te veut du mal, il va chercher toujours un point de contact. Amen. Je vous explique. On continue. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Regardez. Regardez. On cherchera donc à le mettre chez lui à la maison, au bureau où il travaille, ou dans sa voiture, ou dans son oreiller, etc. Celui qui va chercher à te faire du mal va chercher à déposer le maléfice qu'il a fabriqué, soit dans ta maison quelque part, soit dans ta voiture, soit dans ton bureau, soit dans ton oreiller où tu dors. C'est pourquoi celui qui te veut du mal n'est jamais loin. Celui qui te veut du mal, c'est quelqu'un qui te connaît, ce n'est pas un inconnu. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas un inconnu, c'est un connu. Et comme il te connaît, et que tu veux bâtir quelque chose de bon, il va chercher à te nuire. Il va chercher à te maléficier, à te contrôler, à te détruire. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Si le Christ dit soyez prudents comme des serpents, il nous met en garde. Il dit même vous aurez pour ennemis les gens de vos propres familles, vos propres frères, vos propres soeurs, vos propres tantes, dont sont leurs parents. Ça existe. Le Christ l'a dit. Il a dit. Et des gens meurent comme ça, empoisonnés, des gens meurent misérables, des chrétiens, et ils disent que non, ils ont tué des chrétiens, ils sont forts. Parce que tu es un chrétien, tu dors, tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Même au bureau, on n'y est pas toujours. Mais à la maison non plus, ni dans la voiture, sur l'oreiller ou sur le métal, on ne se repose que pendant la nuit. La manière la plus efficace consiste donc à introduire le maléfice à l'intérieur même du corps. Alléluia. Faut dire amen bien. Tu vas comprendre. La manière la plus efficace du maléfice, c'est d'introduire le maléfice dans le corps de la personne. Il faut partager, frères et sœurs. Je vais t'expliquer. Je ne vois même pas tes partages. Je ne vois même pas tes partages. Je dis la page est restreinte, donc partagez. La page est restreinte, partagez. Ça va aider quelqu'un. Amen. Donc, la manière la plus efficace, c'est d'introduire le maléfice dans le corps de la personne. C'est pourquoi vous êtes là et puis le ventre bouge. Il y a une boule dans le ventre. Une boule apparaît dans le sein. Quelque chose se promène dans ton corps comme un serpent. Des taches sur toi. Le cou se gonfle. Le pied se gonfle. L'œil se gonfle. L'oreille se gonfle. Tu as mal à l'oreille. Des choses, tu auras des trucs, des douleurs à un endroit précis sur ton corps. Ah oui, tu vas à l'hôpital, mais le médecin va rien comprendre, il ne comprend pas pourquoi tu as mal. Le contact avec la victime
durera ainsi sans interruption. En général, on se servira d'une nourriture ou d'une boisson auquel la matière maléfique aura été mélangée. Fait étrange, les sucs gastriques ne la détruisent pas. Si par la suite, on boit régulièrement de l'eau bénite et de l'huile exorcisée, il se peut que le maléfice soit vomi ou expulsé par des voies naturelles. Alléluia. Je te donne la solution en même temps. Vous avez compris? Donc celui qui va vouloir te contrôler ou te faire du mal, il va vouloir t'offrir des cadeaux empoisonnés, tels que la nourriture. Lui, il va toujours te donner à manger, comme si tu ne manges pas à la maison. Donc, il va chercher à te donner des choses à boire. Il va chercher la boisson que tu aimes. Si c'est du rhum, il va dire, comme il aime du rhum, je vais lui offrir du rhum. Quand s'il aime, par exemple, une belle nourriture, il vient, il fait une bonne nourriture que tu aimes, il met le maléfice dedans. Dès que tu manges, c'est fini pour toi. Il peut soit te contrôler lui-même, ou bien soit tu tombes malade, ou bien tu meurs, ou bien soit pour te contrôler, parce que le maléfice a plusieurs rôles. Il peut être là juste pour te contrôler pour que tu sois comme esclave de la personne, ou le maléfice peut te rendre malade de façon continuelle pour te ruiner, ou le maléfice peut engendrer une mort immédiate ou une mort à la longue, une mort programmée. Le maléfice, c'est ça. Amen. Donc, dès que tu manges ou tu bois, le maléfice va faire effet sur toi. Et tu seras contrôlé. Voilà pourquoi quand on dit de boire de l'eau bénite, exorcisée, de l'eau bénite ou de l'huile qu'on utilise, tu vois que souvent vous vomissez. Vous vomissez ce qui a été introduit. Ça peut être depuis longtemps. Ça est dans votre corps. Et vous sentez des choses étranges. Le pied, quelque chose qui se promène dans le pied, dans le bras, dans le ventre, qui bouge. Le ventre qui ballonne. Parce qu'il y a un maléfice qui est à l'intérieur. Des corps étrangers dans le corps. Gertrude, Patricia Guillaume, Sylvie, Sender, partagez. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Donc vous allez voir que, en utilisant ce que l'Église nous donne, l'eau bénite, sel exorcisé, des gens peuvent vomir ou aller aux toilettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui vis cela maintenant, que cela soit désactivé. Donne-moi aller vomir. Donne-moi aller aux toilettes. Pendant que je prie là, je parle là. Donne-moi sentir que le maléfice est détruit dans leur corps, dans l'estomac. Au nom de Jésus. Ça peut être des formes de kyste et de fibromes qui se manifestent au niveau des trompes. Que cela soit détruit et cassé au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, si le sorcier ou le mage, le mystique, si il n'arrive pas à faire manger et à boire sa victime, quelque chose qui a été maléficié, ça veut dire que s'il n'arrive pas à lui donner à manger ou à boire, il pourra quand même l'atteindre à distance, c'est-à-dire indirectement. Comme le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, indirectement, il peut venir sans t'appeler, il ne t'appelle pas, ou bien arrivé maintenant, il vient devant ta porte, il vient, il enterre quelque chose devant ta porte et puis il s'en va. Ou bien tu ne l'as même pas appelé, il dépasse chez toi. Il vient sans rendez-vous. Il vient sans rendez-vous pour te surprendre. Et quand il arrive, soit il vient, il enterre. Il y a plusieurs manières, soit il dépose,
soit il enterre. Il y a deux rôles. Il y a deux manières. Soit il enterre, soit il dépose. Quand il dépose, que tu touches, ça c'est comme une mine. Ça explose et ça fait son effet. Quand il a enterré, que tu marches dessus ou tu sautes, ça explose. C'est comme une mine aussi, ça fait son effet. Donc il est rusé. Donc il va utiliser des objets maléficiés qu'il va déposer dans ta maison ou quelque part à l'entrée même de ta maison. Soit c'est à la fenêtre, soit à l'entrée de la porte, parce que c'est là que tu vas passer tous les jours. C'est obligatoire. C'est pourquoi avant de dormir, même dans votre maison, mettez du sel. Mettez du sel devant votre porte. Mettez du sel béni. L'Église nous donne cela. Utilisez ça. Mettez du sel devant la porte. Mettez du sel devant votre porte. Vous allez voir s'il peut traverser. Du sel exorcisé. Béni par un prêtre, pas par un plaisantin. Je précise. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le sel on l'utilise comme ça. Non, non, non. Voilà pourquoi souvent il y a certains prêtres qui te demandent d'abord, tu vas aller faire quoi avec? Il faut connaître ce que tu dois aller faire avec. Amen. Donc il va utiliser ça, cette manière. Il va débarquer chez toi, dès qu'il arrive, il couille, ça va aux toilettes. Pour te prendre le maléfice dans les toilettes. Parce que tu vas aller aux toilettes, tu n'as pas le choix, c'est ton intimité. Tu vas aller aux toilettes, tu n'as pas le... Les toilettes, c'est incontournable. Il y a des endroits où c'est incontournable. La cuisine, la porte d'entrée, les toilettes. Forcément, tu vas aller là-bas. Le lit, forcément, tu vas te coucher. Donc, lui, il va regarder les endroits où il sait que forcément, tu vas passer. Il dépose le maléfice quelque part. Toi, il va envoûter la photo, il cache ça dans la cuisine, il cache ça quelque part. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Alléluia. Donc, quand il n'arrive pas à te donner à boire, il peut mettre ça même devant ta porte. Quand il arrive aussi à rentrer chez toi à la maison, il peut mettre aussi dans ta maison. Je suis allé prier pour un couple. Un couple. Et ils habitent quelque part. Et le frère du monsieur, comme il est dans la sorcellerie, il est venu habiter aussi à côté de ce monsieur. Et lui, chaque fois, il vient dans la maison. Et quand il vient, il fait des choses. Le monsieur, c'est son frère. Il dit non, ce n'est rien ça. Il banalise. Tout le monde a construit leur maison, mais lui, sa maison n'est pas construite. C'était un chantier, tout est bloqué. Sa femme lui dit, mais regarde, ouvre les yeux. Il dit non, il banalise, non, c'est rien ça, on va faire ça. Mais quand je suis allé chez lui, je viens pour prier. Je lui ai dit la vérité. Il dit, mais tu vois pas? Ils ont endormi le monsieur. Quand j'ai prié pour le monsieur, quand il a été délivré, il s'est rendu compte que sa maison n'est pas encore construite. Il dit, viens, monsieur, regardez. Il dit, venez, sortez, venez. Il dit, regardez toute la maison. Il dit, oui, tout est construit. Il dit, mais regarde ta maison, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Maintenant, je finis. Une fois me dit, va aux toilettes. Je vais aux toilettes. Je vois qu'il y a des citrons avec des aigus quelque part. Je lui dis, venez. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il dit, non, c'est quelqu'un qui m'a dit, il dit, mais vous voyez qu'on vous a maléficié. Et il y en a plusieurs dans la maison, 3. Vous savez, non, lui, ça est là. Non, mais j'ai enlevé tout ça. Il dit, si je reviens chez vous, je vais voir la maison toute arrangée, construite, finie. Sinon, je ne reviens plus ici. J'étais clair. J'ai prié pour ça et je l'ai dit, il a ouvert ses yeux. Souvent les hommes, souvent aussi les femmes aussi, les hommes, vous banalisez des choses. Vos femmes vous disent, ça, faites attention, c'est pas bon. Mais nous aussi les hommes, on ne voit rien. Voilà pourquoi souvent on meurt vite. On meurt vite. Non, on nous parle, on ne l'écoute pas, nous on continue parce que nous sommes l'homme, on est orgueilleux. On est chef. Pourquoi on me dit ça? Mais tu t'en vas maintenant, tu meurs, mais tu as un problème. On dit non, c'est les sorciers. Partagez maintenant des cœurs. Amen. Voici les symptômes susceptibles d'indiquer qu'on a avalé un maléfice. Écrivez ça.
Voici les symptômes qui prouvent qu'on a avalé un maléfice. Il faut écrire les petits partages, mets des cœurs. Je vais te donner les symptômes qui prouvent que tu as avalé un maléfice dans ton corps. Et que tu dois vomir ça. Quand on a avalé quelque chose, on doit vomir. Ça doit sortir. Oui, ma fille, c'est ça, Marie. Il vient. Il n'écoute plus personne. Il raisonne beaucoup, délivre mon père. Mais c'est ça, il n'écoute personne. Les hommes, ils n'écoutent pas. C'est moi le chef. Un chef, tu t'as pris un problème, après tu viens pleurer, c'est ta femme. C'est vrai, ma fille. Les hommes sont devenus sourds. Ils ne voient plus. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de ces enseignements pour les éclairer. Partagez. Mettez des cœurs. Je vous donne les symptômes. Difficulté à digérer. Quand tu manges, dès que tu manges, ton estomac a un problème tout de suite. Tu manges, mais tu ne peux pas digérer du tout. Sensation d'estomac qui gonfle. Ça veut dire que ton ventre gonfle. Sans si tu es une femme enceinte. Oh, il n'y a pas de bébé dedans. 2. Difficulté à digérer, c'est-à-dire constipation chronique. Tu mets la nourriture dans ton corps, c'est bloqué, ça ne digère pas. Tu es obligé de prendre forcément un comprimé ou quelque chose. Estomac qui gonfle. Douleur, pesanteur, douleur dans le ventre. Des douleurs, quand tu manges, des douleurs. Pesanteur, tu deviens lourd. Tentative de vomissement répété. Tu as envie de vomir, la nausée. Ça, dès que tu manges, tu as envie de vomir. Mais tu n'arrives pas. Tentative de vomissement répété ou même violence. Mais non suivi d'effet, sauf un peu de salive. Ça ne sort pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est dedans qui veut sortir. Mais ça ne sort pas. C'est la salive. Il y a tu sais bien que dans ton ventre, il y a quelque chose. Mais ça ne sort pas. Et ça ne sort pas. D'autres fois, sortent des choses étranges. Ce qui est signe de délivrance. Souvent tu peux vomir, des choses peuvent sortir. C'est signe de délivrance. Donc aussi, il y a un symptôme particulier et qui peut sembler curieux, consiste en une onde d'angoisse partant du sternum et qui monte jusqu'à la tête en passant par la gorge. Sternum, c'est ici. C'est là. Ça veut dire que vous sentez un mal ici. Qui sent souvent des douleurs ici. Et puis ça monte. Ça monte. Comme si ça monte, tu as envie de vomir. Tu sens ça ici. Amen. Ça prouve que tu as avalé quelque chose de maléfique. On t'a envoûté. C'est les symptômes. Au niveau de l'estomac, vous voyez, il a dit tête. J'ai pris la tête, j'ai fini. J'ai pris l'estomac, j'ai fini. Que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que tu vomisses ce que tu as avalé au nom de Jésus-Christ. Que par le sang de Jésus, tout maléfice soit vomi de ton estomac au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Véronique, souvent je ressens ça. Voilà. On vous contrôle. On vous contrôle. Troisième élément. Bon, je vais finir avec ça aujourd'hui. Même si on fait 1h30, c'est pas grave. Je vais finir avec ça aujourd'hui. Je vais finir avec ça. Amen. Je vais finir avec ça. Parce que demain c'est temps de témoignage. Donc, je vais finir avec ça quand même. Je vais finir avec. Alléluia. Même si on fait 1h30 aujourd'hui, c'est pas grave. Amen. On peut finir. On peut continuer, non? Parce qu'il reste au moins 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Il faut qu'on finisse avec. C'est bon? On peut continuer. Partagez, mettez des cœurs.
On peut continuer. La version sacrée. Je dis la version sacrée, c'est A-V-E-R-S-I-O-N. La version sacrée, je vous explique ce que ça veut dire. Amen. Parce qu'il y a qu'une vie bien chrétienne et la prière pour se défendre des mots maléfiques. Il est évident que Satan fera tout son possible pour que la personne maléficiée, sous le maléfique, en question de s'éloigner progressivement de la pratique religieuse, individuelle et collective. C'est le troisième signe fondamental et le plus important pour savoir si l'on est victime d'un maléfice. Alléluia. Je vous explique. Amen. Les aspects principaux de l'adversion au sacré sont le détachement progressif de toute pratique et 1000 raisons qui s'ajoutent les unes aux autres pour ne plus faire trouver le temps de prier ou d'aller à la messe. Le désagrément de se trouver dans une église, sentiment de fatigue, nausée, oppression, évanouissement et confusion mentale. Amen. En outre, impossibilité absolue de se concentrer à cause de la distraction continuelle. On peut encore être pris d'une incoercible envie de bâiller, de rire, ou d'une invincible et profonde somnolence. Alléluia. Voilà l'adversion au sacré. Je vous explique maintenant. Amen. En fait, cette troisième partie nous montre que nous sommes vraiment sous l'emprise du mal. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir des sentiments. Lorsque il est temps de prier, vous n'allez pas aller à la prière. Vous allez trouver des raisons. D'autres auront le sommeil va prendre le dessus. D'autres vont bâiller. Amen. D'autres vont s'éloigner de l'église. D'autres vont quitter l'église. D'autres vont quitter le ministère. D'autres vont s'éloigner de Dieu. Ils vont commencer petit à petit. Ils vont commencer à trouver 1000 raisons. Non, je n'ai pas le temps. Je travaille. Je fais le ménage. Je dois aller ici. Ils vont trouver de bonnes raisons pour ne plus aller à la messe. Non, je n'ai pas le temps d'aller à la messe. Ils vont commencer à s'éloigner petit à petit. Petit à petit. Ils vont quitter l'enclos. Ils seront devenus une brebis égarée et brebis perdue. Et là, le diable va bien s'en charger d'eux. Amen. L'église qui est censée t'aider, le berger qui est censé t'aider, tu vas commencer à t'éloigner, à t'éloigner, à t'éloigner. 1000 raisons de toutes les pratiques religieuses, des prières. Tu n'auras pas le temps. Tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à te plaindre. Ah, la prière dure. Mais quand tu étais malade, tu pouvais prier jusqu'à 2h du matin. Quand tu cherchais un travail, tu pouvais prier jusqu'à 2h du matin. Mais maintenant, la prière dure. La prière, ceci. Ils vont commencer à critiquer. Ils vont commencer à parler. Ils vont commencer à s'éloigner. Et Satan t'attend. Quand tu t'éloignes, le diable il t'attend au carrefour. Il va commencer à te maltraiter à point plus grave. Partagez maintenant les cœurs, frères et sœurs. Tu vas t'éloigner des sacrements. Tu es baptisé, mais tu ne peux pas aller te confirmer. Tu es assis chez toi à la maison. On dit, va à la confirmation, ça ne te dit rien. Oui, il y a des gens qui sont baptisés, mais ils s'en foutent de la confirmation. Or, ils ont oublié que la confirmation est un pouvoir très puissant. Ça rend mature.
Ça te rend missionnaire, ça te donne un pouvoir puissant de mission. Le diable a peur de quelqu'un qui est confirmé logiquement, parce qu'il est adulte dans la foi, il est grand. Tu es baptisé simplement, tu es encore bébé. Mais quand tu es confirmé, on dit confirmation, tu es confirmé, tu es adulte, tu as la confirmation. Mais il y a des gens qui, pour se confirmer, c'est tout un tas de problèmes. Il y a un maléfice qui te fatigue. Tu dois courir vers les sacrements, tu dois aller chercher les sacrements, baptême, mariage, quoi encore, confirmation, eucharistie, pénitence. Tu dois courir derrière les sacrements parce que ça nous rend forts. Mais il y a des gens, ça ne les dit rien. Ça ne les dit rien. Tu te baptises et tu n'es pas confirmé. Ah! Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Je ne peux pas les partager, je ne sais pas pourquoi. Je resterai ma page un peu. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Je vais terminer, il est l'heure, mais je vais terminer rapidement. Là, je vais vous donner maintenant un autre moyen. D'autres signes de maléfice. Après la tête, l'estomac, après l'agression au sacré, je vais vous donner les deux derniers signes. Deux derniers signes. Premier signe, les deux derniers signes, le froid et le téléphone. Il faut écrire. Le froid et le téléphone. Waouh! Le froid et le téléphone. Waouh! Le froid, vous allez voir que des frissons, comme le fait d'avoir toujours froid, c'est les frissons. Les gens qui sont là, ils sont toujours froids, ils sont toujours comme ça, ils sont souvent comme le froid, toujours froid. Sont souvent signe d'infestation diabolique. Comme peuvent être également bourrax de vent, odeur. Il y a des vents, odeurs nauséabondes, d'origine inconnue, appareil électrique qui se détraque, bruit varié, invasion de vermine, le froid. Amen. Tu sens le froid tout le temps. Et on peut découvrir que dans la maison, il y a des animaux étranges qui apparaissent. Des punaises, des animaux qu'on ne retrouve pas en ville, débarquent dans la maison. Appareils électriques qui se gâtent. Tous les bains, le congélateur, les ampoules qui sautent, qui explosent, pouf, pouf dans la maison. Tout se gâte. Les bruits variés dans la maison. Il y a des bruits étranges, tu entends les assiettes, blanc, 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 des choses comme ça. Amen. Des odeurs, des odeurs nauséabondes, des mauvaises odeurs qu'on arrive à la maison, on sent l'odeur. Oui. Alléluia. Que quelqu'un soit délivré de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le téléphone, waouh. Voilà un nouveau problème. Un nouveau moyen que la vieille sorcellerie, c'est-à-dire la vieille magie, ne connaissait pas. Avant, il n'y avait pas de téléphone comme ça. C'est le téléphone. Je vous ai dit que souvent, quand on fait la délivrance, on prie pour vous. Quand on vous délivre d'un maléfice, la personne qui a fait ça va chercher à vous appeler. Il va chercher à réactiver. Je vous ai toujours dit ça. Faites attention. Comme c'est détruit et on ne te voit plus, il va chercher à recontacter, à renouer, à réactiver. Amen. Donc le contact physique est déterminant pour rendre plus fort et opérant les troubles. Le sorcier ou le mage ou la personne qui pratique la sorcellerie
va chercher un contact par le téléphone. En t'appelant par exemple, il va dire, le sorcier appelle donc sa victime au téléphone. Celle-ci répond habituellement, allô, allô, allô. Mais personne ne répond. Tu dis allô, 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 allô. C'est qui? Mais on ne répond pas et on coupe souvent. La voix simplement, c'est un contact. Donc, celle-ci répond allô, mais personne ne répond. Ce simple contact avec celui qui a décroché est suffisant pour lui envoyer une onde maléfique. Une onde, c'est les ondes. Une onde maléfique. C'est pourquoi il y a des gens, dès qu'on les appelle, après, ils sont malades, ils souffrent. Il y a plein comme ça. Mettez des cœurs partagés. Il y a plein. Après avoir communiqué au téléphone, on leur a dit quelque chose d'étrange, ils sont malades. Voilà, malades. Donc en général, on ne se rend pas compte et on raccroche tranquillement. Pourtant le contact a hélas bien eu lieu. Il faut un point de contact. Donc le maléfice, le sorcier, cherche toujours un point de contact. Il y a toujours un point de contact. Une porte d'entrée, frère et sœur. Un esprit, un démon ne peut pas rentrer dans un corps ou dans une maison sans qu'il y ait ouverture, frère et sœur. C'est impossible. C'est impossible. Notre ignorance fait que nous périssons, comme Osée 4 le dit, verset 6. L'ignorance fait que nous périssons. Nous sommes malades, nous sommes bloqués, nous souffrons. Oui, donc le téléphone aussi est un moyen pour conduire au maléfice. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Il dit, regardez, après la prière de délivrance, la personne qui a fait ça va vous appeler. Attendez, regardez, 10 minutes. Parce que la personne ne te voit plus. Il ne voit plus, il ne te voit plus. Donc il est étonné que tu as disparu là-bas. Donc il essaie de t'appeler pour réactiver rapidement. Faites attention, soyez prudents. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, donc, on a terminé l'enseignement sur les symptômes de présence maléfique aujourd'hui. On a fait le mardi pour les maladies causées par la sorcellerie. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus désactive toute douleur dans votre corps, la tête, l'estomac, toute maléfice qui vous éloigne de l'église, qui vous éloigne de la prière soit désactivé. Que l'Esprit Saint vous renoue avec l'église, renoue avec vos ministères, renoue avec la prière, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme et qui sont sous emprise diabolique, qu'ils soient totalement libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ces personnes qui souffrent actuellement, des personnes qui ont des problèmes de nerfs, le maléfice qui agit sur leurs yeux, sur leurs oreilles, sur leur corps, d'autres ont des bourdonnements, des boules, Jésus-Christ, d'autres ont des problèmes au niveau des oreilles, de la tête, d'autres qui font des cauchemars étranges pour troubler leur paix. Dieu Tout-Puissant, libère leur vie. Libère leur vie, Seigneur. Qu'ils soient totalement libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, il y a des personnes qui souffrent. Les médecins ont échoué, d'autres ont été condamnés. Dieu Tout-Puissant, libère ces personnes. La tumeur ne t'emportera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une soeur, hier quand on priait, tu as parlé d'une personne qui est quittée en France et qui est arrivée à l'île Maurice. Et la personne tout de suite a été frappée d'une maladie qui était allée à l'hôpital. On dit qu'elle a une tumeur. Il lui reste plus longtemps à vivre. Écoute-moi bien. Passion directe. Je maudis la tumeur. Parce qu'on dit tu meurs. Tue et puis meurs. Je maudis la tumeur sur cette dame. Je ne la connais pas. Mais je maudis la tumeur. Parce qu'elle a mis les pieds à l'île Maurice. Elle a voyagé. Elle est revenue dans son pays natal pour des vacances. Et on dit non, elle a une tumeur. Bizarrement, elle était en France, elle n'a rien. Mais je maudis cela au nom. Dis-lui, si tu m'écoutes que tu es en direct.
Parce que hier on a prié, j'ai entendu cela. Donc, je prie qu'elle soit libre. Tu meurs 20 ans. Terminé, et puis tu l'appelles. Elle est guérie. Elle est guérie et libérée. La tumeur est détruite par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le sang de Jésus vous libère. Que le sang de Jésus vous lave. Soyez protégés. Soyez lavés par le sang de Jésus. Que toute manifestation maléfique soit détruite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Merci. Il y aura des guérisons, des libérations, parce que le sang de Jésus va laver l'estomac de plusieurs personnes. Le sang de Jésus va laver la tête de plusieurs personnes. Le sang de Jésus va commencer à vous visiter, à vous libérer, à libérer même des enfants qui sont sous emprise de l'autistique. Au nom de Jésus, des enfants autistes. Seigneur, tu les libères au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est sous la prise de l'addiction, de l'alcool et de la drogue, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est dans la drogue, ton fils. Mais pendant que nous prions, il est libéré de la drogue. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'addiction de l'alcool. Tu es libéré de l'alcool. Au nom de ces maléfices. Ils ont mis quelque chose dans la boisson pour que tu sois alcoolique. Ils ont mis quelque chose dans la boisson pour que la personne puisse se droguer. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare la délivrance et la restauration de ces personnes sous emprise maléfique par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien et je rends grâce au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant nous apporte la paix, la joie et son amour. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare que tu es guéri, tu es délivré et que tu prospères dans tes activités. Je prie ceux qui sont menacés d'expulsion, ceux qui sont menacés par des crédits, ceux qui ont des difficultés financières. Au nom de Jésus, écoutez-moi très bien. L'ange de Dieu va aller changer le cœur pour que tu sois expulsé. Il y a 3 personnes qui sont menacées d'expulsion de leur domicile. Et pendant que je prie, le sang de Jésus-Christ est en train de vous faire du bien. La main de Jésus est en train de vous remplir de sa puissance. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien et que la paix soit dans ton cœur. Aujourd'hui tu es délivré. Plus de maléfices dans ton corps. Allez vomir. Il y a des gens qui vont aller aux toilettes. Des gens qui vont vomir. C'est la délivrance totale. C'est la restauration totale. Que l'ange de Dieu vous libère. Que la paix de Dieu visite votre cœur et votre famille. Que la réconciliation s'établit entre toi et ton époux et ton épouse. Je prie maintenant que ton mari soit désenvoûté. Je prie maintenant. Je prie que ta femme soit désenvoûtée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont sur emprise d'envoûtement, soyez libres au nom de Jésus. Faut dire Amen bien. Quelqu'un dit c'est fait. Ceux qui sont malades, soyez guéris. Que vos nerfs fonctionnent, marchez. Voyez, soyez délivrés, soyez libres. Et que la paix de Dieu vous visite puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit c'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux partager avec tes cœurs parce que l'onction de Dieu est en train d'agir? Il y a des personnes que le Seigneur est en train de délivrer pendant que je parle. Tous ces symptômes étranges vont commencer à disparaître des corps. La maladie qui a été détectée est en train de prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Le sang qui était pollué par la maladie est en train d'être restauré par le sang de Jésus. Je déclare que ce cancer prenne la fuite. Cancer, écoute-moi bien. Tu quittes le corps de cette personne. Ce cancer d'utérus quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est le Seigneur qui guérit. Je prie que la paix soit établie dans ta vie. Merci Seigneur. Gloire à toi, ta puissance Jésus.
Tu es tellement merveilleux. Il y a des gens qui auront de bonnes nouvelles. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés que la décision qui a été prise, soit il y a une personne qui est menacée de prison, la décision qui a été prise est annulée. Tu ne feras pas la prison. Écoute-moi, n'aie pas peur. Tu ne feras pas la prison. N'aie pas peur, Jésus-Christ est Seigneur. Tu as confié ce cas au Seigneur. Il ne t'ira pas en prison. Tu n'iras pas en prison. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Jésus. Parce que des solutions, je vois comme l'ange de Dieu est en train de créer des solutions pour ses enfants. Il y a des gens qui sont menacés. Menacés, oui, d'expulsion comme j'ai dit, des documents qui ont disparu, des choses étranges qui se passent dans la maison. Oui, souvent c'est l'action de maléfice qui est dans la maison. Il faut que beaucoup de choses ne vont pas. Tout n'arrive pas à marcher dans la maison. Tout se détruit, se dégrade. Mais pendant que tu entends ce direct, écoute-moi bien, je te dis la vérité. L'onction de Dieu, l'ange de Dieu est en train de réparer ce qui a été fait dans ta maison. Des hôtels vont exploser. Ce qui a été enterré dans ta maison est détruit par le sang de Jésus. Je te dis la vérité. Dans les toilettes, devant ta porte, est détruit. Tous ceux qui ont trouvé des animaux même morts dans leur maison sont désactivés et détruits par le sang de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Faut dire tu reçois une bonne nouvelle aujourd'hui de la part de la banque, de la part de la CAF, de la sécurité, de la part de ton directeur, une bonne nouvelle, un nouveau poste, une promotion pour la gloire du nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a duré un peu. Demain, c'est le temps des témoignages. Demain, c'est le temps des témoignages. Amen. Allez à l'hôpital, allez faire les examens. Demain, c'est le temps des témoignages. Ceux qui veulent soutenir le ministère par les offrandes, appelez au 0033 753 88 10. Il y a des gens qui me demandent un berger comment on va faire une offrande. On veut faire une offrande. Comment on peut faire une offrande? Appelez simplement le numéro. C'est le seul numéro. Sur WhatsApp, vous appelez, on va vous diriger comment on peut faire une offrande. D'accord? Je réponds à votre question, à votre préoccupation. Il y a des âmes généreux, il y a des gens qui sont généreux pour nous soutenir dans la mission. Voilà, vous pouvez appeler au 0033 753 89 28 10. Amen. 28 10. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le 19 août, je reçois de 14h à 17h à Marc Robert, adresse 8 rue Sombille, 77 380 comme la ville. Je vais prier pour tous les cas particuliers, spécialement pour ceux qui ont des problèmes de documents administratifs, dossiers bloqués. Je vais prier pour ça le 19 après l'Assomption, quand je reviens. Je vais prier pour ça. Je serai à Marc Robert. Ceux qui veulent venir, vous me contactez. Vous m'appelez d'abord. Vous contactez pour que je vous oriente. Je vous rappelle que le 28 septembre, c'est la grande prière des malades. On va reprendre nos activités. Amen. Je serai à Lourdes par la grâce de Dieu sur le 15 août. Je peux faire un direct pour vous. Je ferai un direct pour que chacun bénéficie de la grande fête, de la grande solennité de l'Assomption, pour qu'on profite de la grâce de la Vierge Marie. Voilà. Donc, soyez bénis, soyez en paix et que Dieu vous bénisse fortement. Vous pouvez me contacter après le direct sur mon numéro 0033 753 88 10. Donc je redonne bien le numéro. Ceux qui voulaient faire des dons pour nous soutenir, qui avaient dit qu'on est berger, comment faire un don, vous écrivez souvent, comment faire un don. Voilà, comment faire un don. Donc vous me dites, vous m'appelez, et puis que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, temps de témoignages et d'appels. Préparez vos témoignages, allez chez le médecin, et voilà, je vais ouvrir le téléphone demain. Et en fonction des témoignages, nous allons prier. Dès que quelqu'un donne son témoignage, on s'appuie sur ce même témoignage pour prier pour quelqu'un qui veut un miracle dans sa vie. Ça marche. Ça marche. Témoignage authentique. Vérifié par la médecine. Que Dieu vous bénisse. Allez, portez-vous bien. Bye bye.